Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous montre comment on fait le apiti, le dokonu de banane. Voilà, alors si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors ici, nous avons tous les ingrédients dont on aura besoin. La liste des ingrédients sera dans la barre de description. On a besoin de bananes, bien évidemment, la banane plantain, bien mûre, extra mûre même, voilà. Donc si vous avez déjà vu ce genre de banane-là et vous vous êtes dit, oh c'est gâté, je m'en débarrasse et tout. Non, achetez ou bien gardez si vous en avez parce qu'il y a beaucoup à faire avec cette banane-là. Voilà. Et ici, on a besoin de farine de riz. Moi, j'utilise du riz en granulé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il y a une texture dedans. Voilà, je préfère ça que la farine. La farine est beaucoup lisse. Voilà, et je préfère avec la texture. Et ici, j'ai de la poudre de piment. Donc, c'est le piment rouge là, les piments rouges secs là, voilà, que j'ai écrasé pour rendre en poudre. Et ici, j'ai de la poudre de crevettes. Ça dépend de vous, ça c'est facultatif. J'ai du sel et j'ai mes feuilles d'attiéké. Voilà, je ne connais pas le nom en français. Ce ne sont pas des feuilles de banane parce qu'il y a les feuilles de banane, il y a les feuilles d'attiéké. Ça, ce sont les feuilles d'attiéké. Voilà. Et j'ai acheté ça dans un shop ghanéen. Voilà. Alors ici, la première des choses à faire, bien évidemment, c'est piler notre banane, voilà. Traditionnellement, c'est pilé, voilà. C'est un plat qui se mange en Côte d'Ivoire. Je crois que ça se mange aussi au Ghana, je ne suis pas trop sûre. Je crois que ça se mange dans d'autres pays africains même, voilà. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, donc c'est pas un plat seulement ivoirien du tout. Voilà. Donc, on commence par piler la banane. Moi, j'utilise mon mortier pour piler. Si vous n'en avez pas, utilisez l'appareil qu'on prend pour faire la purée de pommes de terre, là, pour écraser la pomme de terre, ou bien même une fourchette fera l'affaire. Mais n'utilisez pas votre mixeur, voilà, sinon ça va rendre la pâte trop lisse et c'est pas en réalité, originalement, on veut une texture, voilà, de ce genre-là, pas lisse, voilà, mais comme ça, écrasée de ce modèle-là, voilà. Si vous avez un talier aussi, vous pouvez utiliser votre talier, ça fera l'affaire, mais normalement, ça se pile. Voilà, donc voilà la texture qu'on veut obtenir. Une fois qu'on a fini de piler notre banane, on va assaisonner avec notre poudre de piment, avec notre poudre de crevettes qui est facultatif, avec notre sel et avec notre poudre de riz. Voilà, donc c'est de la poudre de riz, il y a de la texture comme je vous ai dit au départ. Vous pouvez utiliser de la farine de riz si vous en avez. Voilà, moi j'aime bien la texture que le riz va avoir quand l'apiti sera cuit en fait. Voilà. Une fois que ça c'est prêt, on va passer à l'emballage et ici mes feuilles sont prêtes, je les ai déballées, je les ai bien lavées. Voilà, c'est quitté en Afrique, ils prennent ça en Afrique, ils viennent vendre ici, ça a traversé, ça a voyagé. Donc vraiment, les feuilles sont pas propres du tout, vous devez bien les laver. Voilà, et les voilà, elles sont bien propres. Je vais maintenant commencer à vous montrer comment je fais l'emballage pour ceux qui veulent bien apprendre. Voilà. Et d'abord, je retourne ça et le dos de la feuille, vous voyez qu'il y a le bois qui est là, le bâton, voilà, la branche, voilà, qui est là. Donc, on va mettre pression par derrière et casser la branche là juste au niveau du bas. Voilà, donc mettez pression jusqu'à ce que ça arrive où la branche se casse et appuyez jusqu'à ce que vous enlevez toute la branche carrément. C'est pour donner de la flexibilité à la feuille quand on va l'emballer, quand on va créer l'emballage. Voilà, donc ici on veut créer un cornet. Voilà, donc on va
on va plier la première partie de la feuille comme ça. Voilà, je ne sais pas trop comment vous expliquer, donc j'espère que vous suivez. Voilà, et on va plier la deuxième partie par-dessus. Voilà, et quand je tourne, voilà ce que ça doit vous donner. Voilà, et maintenant, l'excès qui est là, qui dépasse là, on va plier ça pour remettre dessus par derrière comme ça. Voilà, c'est une manière de sécuriser le cornet qu'on a formé. Et maintenant, c'est pas fini. On a déjà un cornet comme ça, mais le bas, on va le plier. Pourquoi? Parce que si on laisse comme ça, il y a un trou. La manière dont le cornet qu'on a formé a un trou en bas. Voilà, donc si on remplit comme ça va couler. Donc, on va juste plier le bas là. Voilà. Et voilà, notre cornet est prêt à être rempli. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de remplir notre cornet. Vous voyez à quoi ça ressemble? C'est exactement ce qu'on recherche. Voilà. Donc maintenant, on va juste remplir et je vous montre comment on va refermer le cornet. Voilà. Pour remplir, vous remplissez juste correctement. Il ne faut pas remplir extra. Il faut remplir de sorte que quand on va fermer, ça ne va pas déborder. Voilà. Donc pour remplir, ça va dépendre de la taille de votre cornet. Et la taille de votre cornet va dépendre de la taille de la feuille en question. Plus la feuille est petite, plus le cornet sera petit, plus la feuille est grande, plus le cornet sera grand, bien évidemment. Voilà, donc voilà, j'ai rempli. Maintenant, pour refermer, on va mettre pression sur le milieu là. Voilà, donc on appuie le milieu là, comme ça. Normalement, ça va se coller sur la pâte derrière là-bas. Et maintenant, on va appuyer les côtés, on va plier les côtés là pour faire rentrer dedans. Je ne sais pas comment j'ai bien expliqué la partie là, mais pardonnez, suivez la vidéo et j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Voilà, et je vais vous remontrer une deuxième fois encore pour être sûr que voilà, j'ai fait de mon mieux et j'espère que vous allez pouvoir copier. Voilà, on ne veut pas une forme parfaite, mais ce qui est sûr, ça va vous donner le résultat. Essayez, vous pouvez échouer la première fois, ça peut ne pas ressembler à quelque chose. À force de faire, on devient parfait. Voilà. Donc, essayez, ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas la première fois. Continuez d'essayer, la persévérance, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, donc je réessaie encore une deuxième fois, je vous remontre encore, voilà. Et pendant que je fais ça, je profite pour vous dire comment je conserve mes feuilles. Voilà, donc les feuilles, je les achète dans un shop africain, celles-là je les ai achetées dans un shop ghanéen. Voilà, souvent j'en trouve dans les shops nigériens, souvent aussi chez les Ivoiriens. Voilà, et voilà, tout ce que je fais, quand je les achète, elles sont comme je vous ai montré au départ, tout enroulé comme ça. Ils sont enroulés, il y a au moins une quinzaine ou une vingtaine comme ça, qu'ils emballent comme ça et ils vendent ça à 1,50 livre ici. Voilà, donc j'achète au moins, parce qu'on trouve ça rarement, donc quand j'achète, je peux acheter au moins au moins 5, 6 ou 7 comme ça. Voilà, je viens à la maison, je les déballe, je les lave bien et je les réenroule comme ils ont enroulé là. Je remets ça ensemble, j'enroule comme ils avaient fait là. Voilà, les 5, les 15, les 20 là. Je les enroule comme c'était fait au départ après les avoir bien lavés et tout. Et je les attache bien et je les mets dans mon congélateur. Voilà, c'est comme ça que je conserve ça. Comme ça, chaque fois que j'en ai besoin, j'en ai toujours sous la main. Et le jour que je veux utiliser, je fais sortir ça la veille et je laisse dégivrer à température ambiante. Voilà, température ambiante, on m'a déjà demandé ce que ça veut dire. C'est de laisser ça, c'est la température de la pièce dans laquelle vous êtes. Voilà, donc je laisse ça là comme ça dégivre tout seul il prend son temps pour dégivrer. Donc l'idéal serait de laisser toute la nuit. Voilà, comme ça le matin c'est bien dégivré et voilà, vous avez vos feuilles prêtes à être utilisées tranquillement. Et là aussi, vous allez constater que mes feuilles ne sont pas bien fraîches. Là, la couleur verte n'est pas bien vibrante là. Voilà, c'est parce que ça vient de loin, donc ça a eu le temps de sécher et tout. En Afrique, vous allez trouver des feuilles bien vertes là, bien fraîches. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Voilà, c'est ça. Donc j'espère que j'ai expliqué ça correctement. Donc vous savez comment les conserver. Si vous en trouvez, achetez beaucoup et conservez comme je vous ai montré là. Vous en aurez tout le temps, vu que c'est difficile d'en avoir. Et je profite aussi pour demander si vous n'avez pas souscrit à ma chaîne. De grâce, souscrivez à ma chaîne, souscrivez, rejoignez-nous. Et j'espère que vous allez aimer les vidéos, likez mes vidéos aussi. Je vous en prie, ne regardez pas pour partir. Souscrivez et puis likez, pardonnez. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
Et voilà, maintenant que c'est fait, c'est prêt, c'est quelque chose que j'aime bien faire dans ma casserole. Les branches que j'ai cassées, que vous avez vu qu'on a enlevé derrière les feuilles, je ne jette pas. Je mets tout dans la casserole. Là, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas fait beaucoup. Mais généralement, j'en ai plus que ça. Et je dépose en fait mes bananes dessus, voilà. C'est juste en fait pour ne pas que ma banane soit directement dans la casserole en fait. Donc, c'est juste pour pouvoir poser dessus. Mais ne faites pas comme moi, posez. Quand vous mettez vos branches, déposez vos bananes d'abord dessus avant de rajouter l'eau. Voilà, aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, j'ai mis l'eau avant. Afin de filmer vidéo. Donc, bon, voilà. Et vous faites ça et vous fermez, vous laissez bouillir tranquillement pendant 20 minutes. Ça prend que 20 minutes, ça ne dure pas du tout. Voilà. Et 20 minutes après, si je reviens, je touche avec mon doigt, je mets pression dessus et je me rends compte que c'est bien ferme. C'est comme ça que vous savez que c'est cuit. Voilà, ça raffermit bien là. Et pour être sûr, ma deuxième façon de vérifier, c'est de prendre un couteau et le plonger dedans, le piquer dedans. Et si le couteau ressort propre, c'est que c'est cuit. Voilà, c'est tout. 20 minutes et normalement, ça doit être cuit. Vous pouvez faire comme ça dans la casserole comme moi. Vous pouvez aussi cuire à la vapeur, donc dans une couscoussière ou un couscoussier. Voilà, ça dépend de vous. Voilà, yeah. Et voilà, une fois que c'est prêt, c'est cuit, j'enlève tout et je mets ça sur une grille. Voilà, juste question de laisser l'eau qui est dedans en fait redescendre, voilà, pour que ça sèche, voilà, et c'est tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer ça après 2-3 minutes, je transfère sur une autre grille et je vais mettre dans mon four pour permettre à mes apitis, mes dokuns de banane de sécher. Donc, je les mets au four à 140 degrés Celsius pendant 1 à 2 heures de temps ou jusqu'à ce que mes apitis soient vraiment séchés. C'est-à-dire toute l'humidité qui est dedans là. On veut que ça sèche carrément. Et cette méthode-là, c'est juste pour que vous puissiez les conserver en dehors du réfrigérateur et du congélateur. C'est la méthode de nos mamans avant. Et voilà, en Afrique, c'est ce qu'elles font pour éviter de mettre comme ça. Vous pouvez laisser ça comme ça à l'air libre et ça ne va pas se gâter. Ça dure énormément avant de se gâter. Voilà. Ou même peut-être ça se gâte même, je ne sais même pas. Certainement oui, mais ça met du temps. Ça préserve pendant longtemps en tout cas. Voilà. Donc c'est pour enlever toute l'humidité. Mais moi, j'utilise mon four aujourd'hui. Nos mamans, elles mettaient ça sur du feu de charbon. Voilà. Et elles fermaient avec plus de feuilles encore, d'autres feuilles d'attiqué encore. Voilà. Et elles laissaient comme ça au feu pendant longtemps jusqu'à ce que ça sèche bien et ça donne aussi un super bon goût quand c'est fait au charbon. Voilà. Mais bon, moi aujourd'hui il pleuvait, je fais ça, mais il pleuvait donc j'ai pas pu vous montrer. Je vous ai montré comment je le fais au four. Voilà à quoi ça ressemble. Si vous ne faites pas sécher dans le four ou voilà, vous ne faites pas sécher voilà une deuxième fois pour que ça sèche bien. C'est pas un souci, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez conserver dans ce cas-là, gardez-le au réfrigérateur ou au congélateur. Voilà. Sinon, ça va se gâter. Et voilà à quoi ça ressemble. J'ai coupé l'autre pour vous montrer. Là, je déballe celui-là et c'est la forme qu'on recherche. C'est la forme qu'on connaît au pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'était tellement bon, tellement délicieux, bien épicé. Voilà. Et si vous prêtez attention, vous allez voir, vous voyez l'eau, l'humidité qu'il y a dans la feuille que j'ai ouverte là. C'est de ça qu'on veut se débarrasser. C'est pour ça qu'on met au feu de bois, au feu de charbon ou dans le four. Voilà, pour que ça dure plus longtemps. Parce que cette humidité-là, ça reste en dehors du réfrigérateur ou du congélateur. Ça va se gâter, voilà, ça va moisir. Et on ne veut pas ça, voilà. Donc, voilà pourquoi on fait sécher. Donc, si vous ne faites pas sécher, gardez au réfrigérateur ou au congélateur, je répète encore. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de souscrire, de partager et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!